Bonjour, bonjour. Je laisse 2 minutes le temps aux autres de se connecter. Alors, voilà. Là, je pense que c'est droit. J'arrive tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Allez, encore 2 minutes et on commence. Alors, s'il vous plaît, partagez le live. Faites-moi un petit coucou. Partagez le live. Poteshala sudoli poteshayo. Omongi poteshala sudoli poteshayo. Bonsoir tout le monde. On commence dans 1 minute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Olisha seshayo. Omongi poteshala sudoli poteshayo. Lipoteshayo. Lipoteshayo. Achadele a préparé Wadio Mulae
Achade le ape pale wadio nulae. Le ape pale achade panome no moi siffler. Ok. Aïe bobo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. On va commencer ce live. Même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave, hein. Les autres réécouteront par la suite. Alors, à ce propos, ça tombe très bien qu'on parle un petit peu ensemble. Excusez-moi, j'avais un petit peu mes lunettes parce qu'il y a un reflet. Mes lives sont bloqués. Quand je dis sont bloqués, c'est dans le sens où ça reste à 0 vue. Or que plein de personnes regardent mes lives, mais ça reste à 0 vue. J'ai signalé le bug à Instagram. Bon, ça n'a toujours pas été résolu. Bon, c'est pas grave. Même si vous voyez que mes lives sont à 0, bah, donc c'est un problème d'Insta. J'avais déjà cherché la raison et ça arrive à pas mal de personnes. Et on ne sait pas pourquoi ça ne se résolve pas. Voilà. Mais n'hésitez pas quand même à partager le live et à le regarder, à le liker, c'est très important. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous fais ce petit live après mon retour de Martinique. Donc, le week-end dernier, vous avez vu, j'ai pas fait de live. Bon, mais ça ne veut pas dire que je suis censée en faire tous les week-ends, hein. Pas du tout. Mais c'est vrai que je voulais vous faire un live, mais j'en ai pas fait parce que j'étais vraiment trop occupée. Donc, j'ai attendu de rentrer sur Paris pour pouvoir faire un live avec vous. Donc j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, il fait froid. Il fait très 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 froid en ce moment. C'est pas top top, hein. Franchement, vous avez vu, je fais le live, je suis en pull. Dès qu'il fait pas super froid chez moi, mais il fait pas chaud non plus, hein. Voilà, donc je suis venue vous faire un petit bilan de mon séjour en Martinique. C'était un bref séjour, hein. J'ai fait quoi je suis arrivée jeudi pour repartir lundi. Donc, ouais, allez, 4 jours et demi, on va dire, hein, que j'ai fait sur place. Donc, on va un petit peu parler du déroulement, ce qui s'est passé, ce que j'en ai retenu et tout ce qu'il y aura à faire là-bas. Ok? Alors, la Martinique, bon, là, ça fait depuis maintenant un tout petit peu plus d'1 an que je recommence à y aller régulièrement. Alors, c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. C'est l'île natale de ma maman. Donc, c'est toujours un plaisir de retourner en Martinique. On s'y sent chez soi. Et surtout, là-bas, il y a des membres d'INM. Donc, des personnes qui ont fait leur lave-tête avec moi, des personnes qui se sont fait initier par moi. Et donc, quand on les retrouve là-bas, on est content de se voir, on passe de beaux moments, on a passé vraiment de très beaux moments ensemble. Et donc, du coup, on a fait pas mal de choses. C'est vrai que 4 jours, c'est court et c'était pas vraiment des vacances. Ok, donc, je l'avais annoncé sur les réseaux. Pendant ces 4 jours, on a eu une rencontre croisée qui s'est passée à la salle La Villa, au Lamentin. Pendant ces 4 jours, j'ai reçu pas mal de personnes en consultation. J'ai même pas eu vraiment le temps d'aller faire un bon petit bain en mai. Donc, j'ai été faire un bain de pied là en mai. Voilà. Parce que le temps, tout simplement. Donc, il a fallu que je fasse vraiment une semaine pour pouvoir un petit peu profiter un petit peu plus de cette belle île, de ces beaux endroits, ces belles plages, etc. Mais quand même, ça m'a vraiment satisfaite et vraiment, j'ai apprécié. Je suis ressortie satisfaite de ce moment. Voilà. Alors, le bilan. Alors, je suis revenue. Quand je suis revenue ici, excusez-moi, je pousse un petit peu le ring light. Yes. Quand je suis revenue en France, mon mari m'a dit, alors, chérie, comment ça s'est passé, tout ça. Je suis revenue, je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à décrire ce que j'ai ressenti pour les raisons que je vais vous citer. En Martinique, il y a un réveil. Ça, c'est clair, c'est pas à débattre. Le réveil est là. La jeunesse martiniquaise se remet beaucoup en question
ses croyances judéo-chrétiennes, elle remet en question son éducation, elle remet en question tout le système socio-économique de la Martinique. Voilà. Donc, il y a vraiment un réveil. Les gens ne veulent plus du christianisme. Donc, je parle de la jeunesse en majeure partie. La jeunesse ne veut plus entendre parler vraiment de Jésus, un Jésus blanc, des disciples blancs, des disciples qui ont des Matthieu. Il n'y a pas un disciple qui a un nom africain. Et donc, ça, ils commencent à voir vraiment qu'il y a un truc qui cloche. Et ils ne veulent plus adhérer à ce genre de croyances, de doctrine. Donc, ça, c'est la première chose. Excusez-moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque moi, je rencontre des jeunes et que je leur parle de ma spiritualité, qui est le vaudou, les gens sont ouverts à écouter. OK? Ils sont ouverts à écouter. Ils ne disent pas tout de suite, ah non, moi, le vaudou, là, je vous parle des jeunes, des gens qui ont quand même un niveau de compréhension plus ou moins développé. Ils écoutent. OK? On peut discuter avec eux, on peut échanger. Mais c'est vrai qu'il y a des obstacles, ok? Le premier obstacle, c'est que, déjà, premièrement, le vaudou est tabou, ok? Alors, j'ai fait ma petite note, hein, je regarde, j'en parlerai après. Donc, voilà, donc, comme je vous disais, donc, les jeunes sont plus ouverts, mais quand même, c'est vrai que quand on va leur parler un petit peu de spiritualité, on va leur parler de vaudou, par exemple, ils ne sont pas tous en phase, ils ne sont pas tous enclins à recevoir cette spiritualité. Pourquoi? Parce que ils ont des réalités qui sont les leurs. Et même si c'est vrai que nous, en France, on est là, oui, on aimerait bien vivre dans les îles, la Caraïbe, ceci, cela. Moi, je suis revenue avec un petit goût amer dans la bouche. Et ce goût amer était dû à quoi? Moi, je suis quelqu'un de très humaine. Hein. J'ai dit à mon mari... j'ai du mal à être contente de mon séjour. Et il me dit pourquoi. Et je lui dis, moi j'ai remarqué que les gens souffrent beaucoup en Martinique. Alors oui, ils souffrent partout, c'est vrai. Mais moi, ça m'a pris au trip parce que la Martinique, c'est une partie de moi. C'est une partie de moi. Ok? C'est une partie de moi. C'est aussi mon enfance. Moi, j'allais plusieurs fois avec ma mère. Ma mère était fonctionnaire, donc on allait en congé bonifié, etc. Donc, j'ai mes grands-parents, enfin, côté maternel, qui sont enterrés en Martinique. J'ai toute la famille du côté maternel qui est pratiquement enterrée en Martinique. Donc, oui, c'est une partie de moi et je vois que les gens souffrent. Les gens souffrent. Et la souffrance a plusieurs niveaux. Alors, le premier niveau, parce que j'ai analysé pendant mon week-end, enfin mon long week-end, j'ai vraiment analysé les choses. Alors, la souffrance se fait principalement au niveau social. Niveau social, c'est d'abord les relations sentimentales. Niveau professionnel, insertion professionnelle. Et 3, au niveau économique. Alors, au niveau 1, des relations sentimentales, c'est vrai que j'ai reçu majoritairement des femmes. Et pendant mes consultations, quand je discute avec elles, ou même des fois quand je discute en dehors des consultations, je vois très souvent que ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Le problème des relations sentimentales, les vies intimes en fait. Et c'est vrai que, waouh! Alors je vais vous dire ce que j'ai dit aux gens là-bas, enfin, quand je parlais avec les membres d'INM, je leur ai dit, il y a un problème de garçon en Martinique. Donc, on peut vraiment l'élargir dans la Caraïbe en général ou dans les dom-toms. Mais bon, moi, je parlais de là où j'étais à cet instant T. Et à cet instant T, j'étais en Martinique. Et je dis, là, il y a un vrai problème de garçon. Il y a un réel problème de garçon. Alors, problème de garçon, bon, un peu comme partout, beaucoup plus de femmes que de garçons. Donc déjà, d'une, ça réduit vraiment, vraiment les chances d'avoir quelqu'un dans sa vie. Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. 2, la situation économique fait que la plupart des hommes, quittent l'île. Tout le monde part pratiquement pour chercher, comme on dit, la vie meilleure, pour chercher une vie meilleure, pour chercher du travail, ok, parce que les jeunes disent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de travail, etc., etc. Donc il y a un vrai problème de garçons. 3, le tissu social est tellement déchiré, c'est que la plupart des jeunes,
faut dire la vérité, soit ils sont dans les drogues, soit ils sont dans la rue, soit c'est l'alcool, etc. Et on va dire que les bonnes graines, ceux qui sont plus ou moins potables, ou on va dire choisissables pour une femme pour faire un chemin de vie, ces hommes-là sont soit, un, ils sont déjà pris, comme on dit chez nous, bon graine yo gamètre, donc ils ont déjà à mettre. Donc les bonnes graines sont déjà prises. Ou de deux, les bonnes graines ne veulent pas être prises. Ça veut dire qu'un homme va te rencontrer et va te dire, oui, bon, moi, je ne veux pas m'engager. Il ne veut pas s'engager. Donc, c'est soit tu prends ou soit tu laisses. Mais vu qu'il y a peu de garçons, pour les raisons que je viens juste de vous citer, la plupart des femmes acceptent en se disant, ben, j'espère qu'avec le temps, il va accepter de faire de cette relation pas sérieuse une relation sérieuse. Mais ce que les femmes ignorent, c'est que comme toi, il y a 2 autres ou 3 autres femmes qui sont avec cet homme-là, qui espèrent que cette relation pas sérieuse se transforme en relation sérieuse. De ce fait, il y en a forcément 3 ou des fois même toutes les 4 qui souffrent avec l'homme. L'homme, il a la place du roi. Il a 2, 3 ou 4, des fois même plus, femmes autour de lui qui ne lui prennent pas la tête. Parce qu'il leur a déjà dit au départ, je ne veux pas m'engager. Donc, c'est-à-dire que tu ne me demandes pas de compte, je ne te demande pas de compte, ou pas besoin de demander moi côté moyen, ou pas besoin de demander moi côté moi qu'à aller, ou pas besoin de demander moi combien moi qu'à toucher, parce que je ne suis pas engagée avec toi. Donc, de ce fait, les femmes souffrent. Et là, je parle dans le cas où il n'y a pas eu d'enfant. Mais dans le cas où il y a un enfant qui arrive, la femme souffre d'autant plus parce que le gars ne s'engage pas. Le gars a encore d'autres femmes à côté, ou des fois qui, elles aussi, ont un enfant ou 2. Et donc, du coup, la femme, elle se sent dévalorisée, elle se sent pas méritante, elle souffre. Et ça crée des traumas, ça crée des blessures intérieures. J'ai rencontré pas mal de femmes et j'analyse, je sens les énergies. Les femmes souffrent intérieurement. Elles souffrent dans leur estime de femme, dans leur pouvoir de femme, au niveau de leur sacré féminin. Elles souffrent. Elles souffrent. Elles sont là parce que, bon, mieux vaut ça que rien. Tu vois, je ne veux pas rester comme ça. Donc, elles acceptent. Et de ce fait, vu que les hommes ont, entre guillemets, la place du roi, ils ne font pas d'efforts. Ils ne se mettent pas à la place des femmes. De toute façon, c'est comme ça. Et de deux, l'éducation qu'on leur donne, c'est que tu es un homme. Les femmes savent que les hommes, entre guillemets, hein, sont vagabonds. Donc, pourquoi changer, quoi? Parce que c'est qu'on s'annouillait. Donc, ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est la souffrance au niveau professionnel. Donc, c'est vrai que la plupart des gens que j'ai rencontrés ou quand j'entends l'analyse des gens autour de moi par rapport à la Martinique, en Martinique, c'était que il y a très peu de travail pour les locaux. Et même quand les locaux trouvent un travail, il y a énormément de problèmes sur le lieu de travail. Les jalousies. Je veux être mieux que toi, je veux pas que tu te fasses apprécier plus que moi, je veux pas que tu aies une promotion avant moi, ou j'ai une promotion mais je veux pas que toi aussi tu l'aies, je veux pas que tu sois à mon niveau. Waouh, 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 waouh. Là, je vous le dis avec un petit peu de recul, mais quand j'étais là-bas, tout ce que je vous dis là, c'est palpable. C'est vraiment palpable. C'est vraiment, vraiment palpable sur l'île. On sent tout ça. On sent cette négativité qu'il y a dans la vie des gens. La négativité est très palpable. Elle est là. OK? Et on sent qu'il y a des énergies qui poussent, comme on dit, à entrer dans le système du nec contre nec. On sent qu'il y a des énergies, en fait, qui empêchent cette association, qui empêchent cette alliance, qui empêchent cette unité entre frères martiniquais. Parce que l'autre ne veut pas que toi aussi tu sois bien. Si l'autre est sorti du panier à crabe, il ne veut pas que toi aussi tu sortes. Si lui, il a réussi à s'en sortir, il veut te montrer qu'il s'en est sorti. Il ne veut pas te donner le filon. C'est grave. Ah oui, hein, et puis mettez les cœurs, hein, sinon moi je me déconnecte là. Mettez des cœurs, donnez-moi la force. Ok? Pourquoi je vous fais ce bilan? C'est très important pour la suite du live.
OK? Donc, ouais, professionnellement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des jeunes qui ont envie de s'en sortir. Ils ont envie de s'en sortir. Mais comment? Comment? Est-ce qu'on va s'en sortir en étant son propre patron, comme il y a eu à un moment cette campagne en France qui veut dire que soyez votre propre patron, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, etc. Mais comment se lancer dans l'entrepreneuriat sans argent? Parce que la plupart des jeunes, ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas avoir un capital de 10 000 € pour se dire, ben, je vais faire mon cabinet d'énergéticien, je vais faire un petit camion de bokit ou de glace ou ce que tu veux. Ce qu'ils ont envie de faire. Mais comment on fait sans argent? On fait comment? Donc des fois, oui, les gens disent, oui, les entiers sont fainéants. Non, les entiers ne sont pas tous fainéants. Enfin, du moins, moi, je l'ai vu en Martinique, ils n'ont pas de possibilité. Ils n'ont pas de possibilité, ils aimeraient s'en sortir. Mais comment? Comme on dit, c'est graisse cochon hein, qui de cochon. Hein. Mais sans cochon, tu fais comment? La base, c'est le cochon. Aïe, aïe, aïe. Troisième point de souffrance que j'ai analysé en Martinique, c'est la situation économique. C'est la situation économique. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Aïe, 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 c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, du coup, la plupart des jeunes, en France, on voit un jeune, c'est très rare de voir un jeune entre 30 et 35 ans vivre encore chez ses parents. Mais c'est vrai qu'en Martinique, la plupart des jeunes vivent encore en famille. Parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué. Déjà, rien que le coût de la vie, il te maintient comme ça. Tu ne peux plus respirer. Il te prend à la gorge. Déjà, nous, en France, on se plaint. Mais là-bas, c'est pas possible. C'est pas possible. Les produits de première nécessité, ils sont extrêmement chers. C'est pas possible. Donc, quand je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire quoi en fait? C'est pour vous dire que si économiquement c'est compliqué, si professionnellement au niveau de l'insertion professionnelle c'est compliqué, si au niveau sentimental, familial c'est compliqué, dis-moi, pourquoi tu vas t'intéresser même à la spiritualité? Pourquoi même tu vas t'intéresser à tes ancêtres? Si tu as tous ces problèmes, même manger c'est compliqué. Tu rentres chez toi le soir, tu pleures. Ça arrive doucement, mais sûrement on n'est pas à ce point-là. Ah non, 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 on n'est pas à ce point-là. Tu vois, en France, on arrive encore à partir en vacances. Là, je ne parle pas de ceux qui bénéficient des congés bonifiés. En France, on arrive encore à se payer des vacances. En France, les jeunes arrivent encore à trouver un logement. Là, ce que moi, je vois aux Antilles, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Et donc, du coup, tous ces points économiques, socio-professionnels, sentimentaux, font que les jeunes sont détruits. Ils ont des blessures. Ils ont des problèmes. Ils ont du mal à rester focalisés sur quelque chose parce que tout leur entourage, tout ce qui fait leur monde, ok? Tout ce qui fait leur monde est compliqué. C'est compliqué. Donc du coup, oui, ben, quand moi je viens, je parle de vaudou avec les gens sont très intéressés. Mais c'est vrai qu'ils vont me dire, oui, mais le vaudou, je suis d'accord, mais bon, est-ce que les ancêtres peuvent pas nous aider pour telle chose? Ben, ça c'est compliqué, hein, parce que du coup, telle chose ne dépend pas des ancêtres. C'est tout un système, c'est l'effet domino. C'est l'effet domino. Mais pour moi, lorsque le peu de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter vraiment de ça, je leur dis ceci, attention, pour moi, Mambo Rosmi, la spiritualité, c'est la clé. C'est la clé. Et malheureusement, les Martiniquais n'ont pas compris cela. C'est la clé, la spiritualité. C'est la clé. Tu ne peux pas te développer correctement dans la culture
et dans la spiritualité d'un autre. Parce que la spiritualité correspond à ton identité. Eh oui, la spiritualité correspond à ton identité. Elle va avec ta vibration. Donc, automatiquement, tu adoptes la spiritualité de quelqu'un, elle ne correspond pas à ta vibration. La vibration qui va avec ton histoire, avec tes entrailles. Ok? Donc, si je suis dans la spiritualité, qu'est-ce qui va se passer? On commence au niveau sentimental. Ah, il y a des choses que je ne vais pas accepter. Pourquoi? Parce que j'ai conscience de qui je suis. J'ai conscience des énergies qui m'entourent. J'ai conscience des lois, des divinités qui m'entourent. Alors, un gars qui va me dire, ah, tu sais, je vais pas m'engager. Tu vas me dire ça 1 mois. Tu vas pas me dire ça 3 mois. Ok? Parce que j'ai des guides qui m'accompagnent. Et ces guides-là, leur but, c'est pas de me voir souffrir. C'est de me voir épanouie. Oui, si les 25 000 femmes, je raconte un chiffre au hasard, hein, si les 50 000 femmes des entités dans la spiritualité et qu'elles font la même chose, il n'y a pas 50 000 hommes, je suis d'accord. Mais quand tu es dans la spiritualité, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas que l'aspect spirituel, l'aspect sentimental qui change. Tu as aussi ton aspect insertion professionnelle qui change. Ok? Là aussi, l'aspect économique. Donc, si l'aspect économique et l'aspect professionnel aussi est influencé par ta spiritualité, eh bien, peut-être qu'il y aurait moins de personnes qui quitteraient l'île. Il y aurait plus de personnes stables. On ne peut pas être dans la spiritualité et faire souffrir celui qui nous aime. C'est pas possible. Là, tu es dans le mensonge. Tu dois toi-même aimer la personne et que la personne, elle t'aime. Il faut être à deux. Mais tu ne peux pas dire à la personne, elle t'aime, et puis toi, tu abuses de cet amour-là pour te servir d'elle, pour prendre ton plaisir. Non. Trouve quelqu'un que tu aimes et qui t'aime. Parce que quand tu vas faire ça, demain, il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui vient te dire, mais prie pour moi, ou allume une bougie pour moi, ou fais une demande pour moi, parce que avec mon mari, ça va pas, ou avec ma femme, ça va pas, ou parce qu'il n'y a pas d'harmonie entre nous, parce que j'ai envie de trouver quelqu'un. Bon, toi, tu vas demander quoi? Toi-même, tu as des problèmes. Ou toi-même, tu ne respectes pas la personne avec qui tu es, et tu vas demander quoi aux ancêtres? Tu vas demander quoi? Or que toi-même, là, tu as des problèmes. Ah oui. Tout est énergie. Tout est énergie. Tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu envoies. Si tu envoies de la saleté, tu ne peux pas attirer la propreté. Si tu envoies quelque chose de négatif, tu ne peux pas attirer quelque chose de positif. Clair. Voilà pourquoi je dis que la spiritualité est la clé. Parce que c'est à partir de ça que tous les domaines de ta vie, ou tous les domaines de la vie des Martiniquais ou de ceux qui vivent dans les dom-toms, peut être influencé. Peut être influencé. Tu vas changer ta mentalité. Comme j'ai parlé dans le dernier live, la modification de votre état de conscience. Votre conscience va être modifiée. Ça veut dire que votre manière de voir les choses va être différente. Votre mentalité va être différente. Quand tu entres dans une spiritualité qui correspond à ton identité, même ta mentalité change. Ah oui? Ah oui? Aujourd'hui, on regarde, excusez-moi le terme, hein, mais on regarde le blanc comme quelqu'un de supérieur. La plupart des gens. Comme quelqu'un de supérieur. Supérieur en intelligence, supérieur en tout, supérieur en aura. En aura. Il y a plein de noirs. Quand ils voient le blanc, c'est comme si c'est... Ah, le blanc a parlé. Il y a beaucoup de communautés, c'est comme ça qu'ils parlent. Oh, moi, je suis la femme du blanc. Hein. Attends. La femme du blanc. Donc, je fais coucou à mes frères et sœurs du Cameroun. La femme du blanc, tu dis, moi, je suis la femme du blanc. Hein. Je suis la femme du blanc. Hein. Comme si blanc, c'est diplôme. Donc, quand tu es dans la spiritualité, ta conscience se modifie. Elle se modifie.
Et ça, c'est très important de le comprendre. Et malheureusement, les frères et sœurs de la Martinique ne l'ont pas encore intégré. Eux, ils voient juste le vaudou comme une spiritualité traditionnelle. Ok? Pour ceux qui ont compris. Hein. Ceux qui n'ont pas compris, le vaudou, c'est de la sorcellerie et puis ça reste là. Mais ceux qui s'intéressent, ils voient le vaudou comme une spiritualité traditionnelle, quelque chose, un héritage culturel. Et puis voilà. Mais ils ne voient pas comme un socle. Ils ne le voient pas comme le socle d'une société. Ils ne le voient pas comme le socle d'une population. Ils ne le voient pas comme le socle d'un État. Et voilà tout ce que le vaudou est. Voilà tout ce que le vaudou peut nous aider à bâtir. Un socle, une base. Voilà pourquoi j'ai vu la Martinique complètement... Alors là, je vous parle avec des yeux spirituels. Hein. En surface, la Martinique, c'est pâte à chocolat. Mais derrière, quand je vois avec les yeux spirituels ou les yeux mystiques, je me dis, c'est gâté. Je me dis, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Alors oui, les ancêtres permettent à ce qu'il y ait un réveil parmi la jeunesse. Et ça fait peur parce que quand on arrive à ce réveil, on constate et on se dit, waouh, rien que le fait de constater la charge de travail qu'il y a à faire, il y a énormément de choses à faire. L'une de ces premières choses, c'est quoi? C'est de sensibiliser, de communiquer, de parler aux gens de la spiritualité, de leur expliquer à quel point c'est une nécessité pour avoir un nouveau socle, pour avoir un nouveau tissu social, un nouveau tissu familial, un nouveau tissu économique dans la société. Alors quand je dis avoir la spiritualité comme socle, je ne parle pas qu'il faut que tout soit vaudou, non. Mais le vaudou, c'est pas que les chants, faire des libations, et puis non, c'est pas ça le vaudou, c'est pas que ça. Le vaudou, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre, d'accepter, de représenter son identité. Le vaudou, c'est de ne pas voir l'autre comme plus grand, ni comme plus petit. De voir l'autre à son égal. C'est ça le vaudou. Le vaudou, c'est de respecter ni grand monde, ni petit monde. C'est de respecter celui qui a l'argent comme celui qui n'a pas l'argent. Et non respecter uniquement celui qui a l'argent. Parce que ça, on reproduit le modèle social des Blancs. On veut respecter seulement celui qui a l'argent ou celui qui est habillé avec de la marque, celui qui a une belle voiture. Si tu n'as pas une belle voiture, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Or que nous, on voit souvent des gens qui n'ont pas des belles voitures, qui n'ont même pas de voiture tout court et qui ont l'argent. Et on voit des gens qui ont des belles voitures, qui n'ont rien, ils mangent cassoulet à la maison. Cassoulet en boîte. Donc, il faut... Si vous aimez ce que je dis, il faut mettre les cœurs. Hein. Il faut mettre les cœurs. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il y a à faire. Donc, moi, quand je vais en Martinique, comme ça, c'est ce que je m'attelle à faire. J'essaye de toutes mes forces et avec toute mon énergie d'aller au devant des gens, de leur parler du vaudou, leur parler comment le vaudou m'a aidé à évoluer, à me connaître, à me transformer. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que... Rosemy, elle est une, je me dédouble pas encore en 2, 6 ou 24 personnes. Et c'est vrai que les gens, il leur faut du temps, il leur faut beaucoup de temps parce que quand même, il y a un travail qui a été fait autour du vaudou, ce travail de dénigrement. Et donc, les gens aujourd'hui, quand on leur parle de vaudou, comme je vous l'ai dit en début de live, ils entendent. Pour ceux qui sont un peu ouverts, ils entendent, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que pour une île comme la Martinique, le vaudou peut être perçu comme quelque chose de régressif. Aïe, aïe, aïe. Là, je veux voir des cœurs, je veux voir des flammes, je veux voir l'incendie. Pour beaucoup de personnes, le vaudou est vraiment perçu comme quelque chose de régressif. Alors, je vous parle des Antilles où, quand on va à la messe, on s'habille. On met sa belle robe du dimanche, on met ses chaussures cirées, on met ses belles coiffures ou ses chapeaux. Ok? Je vous parle d'une Martinique
où il y a les églises de réveil, les églises évangéliques, etc. Où il y a la chorale, c'est le gospel, où il y a les gens qui sont super bien habillés, qui viennent à l'église, ils sont sapés, tirés à quatre épingles. Je vous parle de cette Martinique où aujourd'hui, il y a un mouvement franc-maçon qui est en puissance, qui ratisse large, qui racole tout ce qui est ambitieux, qui racole tout ce qui est intelligent, qui racole tout ce qui a la vocation ou dont ils sont en train de voir que c'est quelqu'un qui ira loin. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu viens parler à quelqu'un d'ambitieux, de vaudou, il va te dire, oui, c'était les trucs de mes ancêtres, ok, mais et après? Mhm. Et après? Donc, ok, fais mon ta retirer souliers, pieds à terre, sale, tandis qu'il peut aller à l'église, tirer à quatre épingles, tandis qu'il peut aller chez les francs-maçons, ils ont les gants blancs, le tablier, puis on est en mode club, on est en mode réseautage, comme on dit, le cercle des amis choisis. Donc, ça veut dire que pour arriver à faire comprendre, parce que nous, on n'a pas cette occasion d'aller racoler. Le vaudou, on ne racole pas. On tend juste la main aux personnes qui sont en réveil, qui se posent des questions. Mais on ne va pas racoler. Viens, viens, sois vaudouisant. Viens, viens prier les ancêtres. Non. Pas du tout. Si tu te poses des questions et que tu me contactes, c'est qu'il y a une ampoule qui s'est allumée dans ta tête, ou plutôt dans ton âme. Mais ce n'est pas moi qui vais aller appuyer sur l'interrupteur pour faire l'ampoule s'allumer. Mais tandis qu'il y a d'autres obédiences, d'autres cercles, qui, eux, viennent et t'attirent en te faisant miroiter le paradis, en te faisant miroiter des postes, en te faisant miroiter la richesse, en te faisant miroiter un cercle d'amis choisis, un cercle d'amis qui correspond, qui fait partie de l'élite, qui te font miroiter un réseau. Or que dans le vaudou, on ne te fait pas miroiter un réseau, au contraire, on te dit que nous toutes, c'est youn. Tu peux être là à côté d'un chômeur, tu peux être à côté d'un boulanger, tu peux être à côté d'un pêcheur, tu peux être à côté d'un chef d'entreprise, tu peux être à côté d'un médecin, d'un avocat, tu peux être à côté d'un homme politique. C'est ça le vaudou, on est tous un. Et donc de ce fait, oui, c'est compliqué, c'était compliqué, parce qu'il y a ce tabou aussi, cette honte, ok? Vous savez, je partageais avec vous un petit reportage que j'avais vu, je l'ai expliqué à une personne en Martinique. Un reportage que j'avais vu sur la Biguine. C'est un reportage qui est daté des années 67 et qui racontait un petit peu quand la Biguine a commencé dans les années 1930. C'est là que la Biguine a commencé, hein, que la Biguine vraiment a pris de l'essor, etc. Pourquoi la Biguine a pris l'essor? Parce qu'on était peut-être même pas une cinquantaine d'années après l'abolition de l'esclavage. Et la Biguine était une danse de salon. Qui ressemblait aux danses de salon des Français, des Blancs. Et donc, de ce fait, quand on danse la biguine, surtout à l'époque 1930, c'était les parents, les gens qui allaient danser dans les salons, les mariages. Les gens étaient bien habillés, ils étaient coiffés, ils avaient leurs bijoux, leurs or, les robes, ils avaient les escarpins cirés. C'était top, top, top. Donc, tout le monde voulait danser la biguine. Quand tu dansais la biguine, c'est que tu étais quelqu'un de développé, tu étais quelqu'un d'évolué. Tout au détriment du gros cas, des danses de percussion. Parce que quand tu dansais les danses, parce que les percussions, les danses, tout ce qui était gros cas, étaient perçus comme des danses d'esclaves. C'était régressif. Donc, de ce fait, tout le monde voulait apprendre à danser la biguine. Il fallait danser la biguine, c'était la danse à la mode. Donc, tu dansais, tu avais ta robe, tu dansais la biguine, on dansait en couple. C'était tellement beau. Tu étais chaussé, tu étais pantalonné, tu étais robé, tu étais coiffé, tu étais bijouté. Mais tandis que quand tu danses, le gros cas, c'est piaté, c'est Jean Yéyé, c'était, tu vois, c'était local, c'était racine, c'était traditionnel. Eh bien, les gens, mais regardez le gros cas comme quelque chose de régressif. Voilà pourquoi ils n'apprenaient plus à leurs enfants. Même les enfants n'étaient même plus intéressés d'apprendre à danser le gros cas. Voilà pourquoi la plupart de nos parents ne savent pas danser le gros cas. Mais la plupart de nos parents savent danser la biguine.
Combien de Martiniquais qui savent danser, les autres qui ne savent pas danser le gros cas. Combien de... Allez, je parle même pas de nous, parce que des fois, on peut aimer danser le gros cas, mais passons à nos parents. Tous les gens des Antilles, là. Donc là, je vais parler Martinique, Guadeloupe. Combien d'entre nous, donc moi, je me mets également dans le panier. Combien d'entre nous avons nos parents qui ne savent pas danser le gros cas? Et pourquoi? Parce que c'était quelque chose de très, très mal perçu. C'était une danse d'esclaves. Eh bien, aujourd'hui, le vaudou est perçu comme tel. Là, je parle quand il n'est pas perçu comme quelque chose de sorcier et de mal. Les gens le voient comme quelque chose de régressif, c'est retournant en arrière, de dire, bon là, je vais mettre mes pieds par terre, je vais tenir bougie. Ça fait ancien. Maintenant, c'est nous, on va à l'église. Maintenant, nous, on va dans la franc-maçonnerie, on va dans la Kabbale, on va chez les Rosicruciens. Ah ben oui, c'est ça qui est à la mode. Ah oui, c'est ça. Hein? Donc, vous voyez le travail, cette décolonisation mentale à faire, cette décolonisation spirituelle à faire. C'est énorme. Et ça, Rosemi ne peut pas le faire seule. Elle ne peut pas le faire seule. Elle n'en a ni la force, ni l'énergie et ni les moyens. Parce que pour pouvoir faire ce travail-là, oui, bon, il y a Instagram. Je peux faire des lives, même tous les jours s'il le faut. Mais tout le monde n'est pas forcément sur Insta. Tout le monde ne regarde pas forcément ma page. Et d'ailleurs, à cet effet, il faut partager le live, il faut vous abonner à la page. Tout le monde n'est pas sur cette page. Il y a des gens pour qui il leur faut du concret. Moi, je peux être là, je peux te parler de vaudou. Oui, c'est vrai. Ça peut être intéressant ou non. Mais mon frère, ma soeur, quand je suis debout devant toi et je commence à chanter le vaudou, je commence à te dire, tu veux tester le vaudou, je te prends par la main. Aïe, aïe, aïe. Là, comme on dit chez nous, pas gain route, pas bois. Pas ni route en rasier. Là, c'est tout droit. Tu sens les choses. Tu sens la vibration. Tu sens la vibration. C'est du palpable, c'est du concret. Alors oui, on peut faire des conférences, on peut s'asseoir, je peux vous montrer des diapos, je peux vous faire tous les schémas. Mais ça, c'est... On se masturbe. Moi, je parle du concret. Moi, je parle du concret. Et pour ça, je ne peux pas le faire seul. Et ça, il faut des moyens, il faut s'investir, il faut être dévoué. Parce que vous voyez, pour arriver à l'état dans lequel on est aujourd'hui, pour arriver à cette étape-là, il y en a qui ont rigolé parce que j'ai fait ça. Pour arriver à cette étape-là, eh ben, ils se sont investis. Hein. Ils ont eu du dévouement. Ils ont eu du dévouement. C'est pas un travail qui s'est fait en 5 ans, 10 ans, c'est un travail qui s'est fait en 200, 300, 400 ans d'esclavage. On va où là? Si vous appréciez, il faut mettre les cœurs. Hein. Sinon, moi, je m'en vais. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai expliqué aux gens qu'il faut vraiment s'investir. J'avais fait une rencontre croisée. J'ai fait une rencontre croisée pendant laquelle on avait reçu des gens. J'ai parlé du vaudou. C'était autour des ancêtres. Qu'il est bien de s'intéresser à ses ancêtres. Il est très bien de vouloir se rapprocher de ses ancêtres, mais à quelle fin? À quelle fin? Oui, mais parce que c'est mes ancêtres. Ok, mais... En fait, c'est juste pour un bénéfice purement personnel. Tu ne fais pas pour ton chemin de vie, pour ta mission de vie. Tu le fais parce que tu veux qu'il te protège, parce que tu veux qu'il discute avec toi, qu'il t'avertisse d'un danger. Voilà. Toujours, je veux évoluer. Et le vaudou, on ne rentre pas dans le vaudou, on ne pratique pas le vaudou parce qu'on veut évoluer. Tu veux évoluer, va chez les francs-maçons. Il n'y a pas dans le vaudou. Le vaudou, c'est un tout. Je suis dans le vaudou parce que je veux être Rosemi. Je veux être pleinement Rosemi. Je veux être la Rosemi que les ancêtres voulaient que je sois lorsqu'ils se sont battus. Je veux être la Rosemi que je dois être. Je veux être la Rosemi que mon âme doit accomplir. Là. Je veux être la Rosemi que mon âme a décidé que cette Rosemi soit dans cette vie-là.
C'est tout. Pas je vais être la Roselyne parce que je vais être députée, parce que je vais être maire, je vais être le Vaudou, parce que je vais être députée, je vais être maire, je veux qu'on m'appelle là pour... Comment? Mais non. Ça, c'est pas notre système, c'est pas notre vibration. Tu dois être qui tu dois être. Si tu aimes bien, il faut mettre les cœurs. Donc, voilà. Donc, on a fait cette rencontre croisée. C'était une rencontre gratuite. Ok, c'était une rencontre gratuite. Mais, je suis pas content avec mes frères de la Martinique. Hein. Franchement, si vous continuez comme ça, je vais arrêter de venir et moi, je vais aller plutôt en Guadeloupe parce qu'ils me demandent de venir. Mais quand je viens, vous ne venez pas. Et il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites, ok, sur Bizouk et qui ne sont pas venues. Ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympa, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, la prochaine conférence, elle aura lieu début mars, donc vous aurez les informations. Elle sera payante. Elle sera payante. Elle sera pas chère, elle sera un prix symbolique, mais elle sera payante. Parce que les gens veulent qu'on les aide, mais ils ne veulent pas se fatiguer. Eux, ils veulent rester derrière leur téléphone parce que là, on n'a pas besoin de sortir de la maison. On regarde quand on veut. Ben, même si on a manqué le live en direct, c'est pas grave, on le regarde après. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je serai en Martinique début mars. Donc, il y aura une prochaine conférence. Je ne connais pas le thème. Je ne sais pas où ce sera. Mais vous aurez les informations en temps et en heure. Donc, ce serait bien. Voilà pourquoi il est important. Je sais qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui m'ont dit, oui, c'est quand que tu viens en Guadeloupe. Alors, je vous ai dit, hein, déjà par rapport à tout ce que je viens juste de vous citer là pour la Martinique, c'est compliqué. Ils ont besoin d'accompagnement. Donc, oui, j'ai envie. Hein, je ne peux pas forcément, mais j'ai envie d'aller en Martinique le plus régulièrement possible pour pouvoir faire peut-être un peu plus de temps la prochaine fois, rencontrer plus de personnes, s'il y a des travaux à faire, pouvoir les faire avec eux. Hey! Mais bien sûr, donc je suis ouverte au sponsorship. Hein. S'il y a des hôtesses de l'air, des stewards, des pilotes d'avion que les ancêtres nous facilitent afin de pouvoir aller en Guadeloupe et puis pouvoir rencontrer mes frères de la Guadeloupe. Très important. Alors, avant d'entamer avec vous le dernier point, parce qu'il est déjà presque, je veux voir s'il y a des questions. Après, j'ai un point très, très important à avoir avec vous. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Vous battez pas hein, pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, allez-y, allez-y. Parce que quand je veux prendre le dernier point, je ne veux pas pouvoir m'arrêter. Hein. Donc, je vais aller, je vais enchaîner jusqu'à la fin du live. Donc là, je vais, peut-être pendant 10 minutes, je vais pouvoir prendre des questions. Et puis, avant de prendre le dernier point. Donc, si vous avez des questions par rapport aux Antilles ou autres, hein, peu importe, hein, sur le vaudou en général, je vous écoute. Est-ce qu'il y aura une rencontre en métropole? Alors, oui, il y aura une... Mais pas tout de suite. Hein. Il y aura une rencontre en métropole, c'est prévu pour le mois de mai. Ok, pour le mois de mai. C'est vrai que cette année, j'ai décidé avec l'équipe d'en faire un petit peu moins, qu'on se concentre sur nous, qu'on se concentre vraiment sur tout ce qu'on a à faire. Parce que c'est vrai que quand on en faisait beaucoup, les gens aussi, ils ne valorisent pas. Hein. Ils ne valorisent pas tout le temps, c'est pas évident. Donc, on a dit, on va en faire moins. Et là, je pense que la prochaine, les gens vont vraiment se mobiliser. Donc, ce ne sera pas avant le mois de mai. La prochaine rencontre ici. Mais ça sera une très, très, très belle rencontre. Vous en saurez plus en temps voulu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais ça ne se bouscule pas, là. Hein? Ça ne se bouscule pas, les questions. Regarde, j'ai rien manqué. Merci pour le travail que tu fais. De rien, Warrior 88-98. Merci, de rien. Mais écoute, on essaye de faire le travail. Hein. Qu'est-ce que tu veux?
À quoi peut-on s'attendre comme Arasa marche avec nous? Alors, que ce soit peu importe quelle loi, c'est pas une histoire de quand c'est Marassa, faut t'attendre à ci, l'autre. La question même, elle est tellement large, je sais même pas vraiment de quoi tu parles quand tu dis de à quoi peut-on s'attendre. Dès qu'un loi marche avec toi, dès qu'elle loi te prend, on va dire, sous son aile, ben, c'est que tu as une connexion avec ce loi-là. Ça veut dire qu'automatiquement, ben, tu as une guidance, tu as une protection, tu as une proximité, tu as une écoute. Ça veut dire que lorsque tu vas faire tes demandes, tu peux les faire avec Marassa. Ok, Marassa peuvent te protéger, ils peuvent protéger ta famille, tes enfants notamment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, avant d'entamer le dernier point. Sinon, j'entame le dernier point, hein, si vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, j'entame le dernier point. Ok, bon, vu qu'il n'y a pas de questions, j'entame le dernier point. Alors, oulala, alors, comment peut-on encore s'inscrire à Schéma Guinée? Il faut écrire-moi sur en MP, Tiljo Tiana, tu m'écris en MP. Ok? Et je te répondrai après le live. Alors, le dernier point. C'est quelque chose de très, très important et de très sérieux. Là, vraiment, c'est quelque chose de très sérieux. C'est très sérieux. Donc, peut-être pour la plupart d'entre vous, vous avez pu en entendre parler déjà sur la toile. Moi, j'en ai entendu parler quand j'étais en Martinique. Et effectivement, ben, sur la toile, ça s'est confirmé. Alors, le président du Bénin, Monsieur Patrice Talon, va se rendre très prochainement en Martinique à l'occasion d'une exposition qui aura lieu entre décembre donc 2023 et le mois de mars 2024. Il y aura une exposition de 26 objets d'art, ok, originaires du royaume de Dahomey. Jusque-là, tout est discutable, je l'entends. Jusque-là, je l'entends. Beaucoup de personnes se sont exclamées, beaucoup de personnes sont montées au créneau pour dire que ce ne sont pas des objets d'art, mais des objets spirituels. Je l'entends. Ils ont dit que ce n'est pas normal parce que cette exposition aura lieu sur l'habitation Clément, l'habitation qui appartient à la famille Ayotte, l'une des familles les plus puissantes de la Martinique. Ce sont des béquets, des anciens esclavagistes et des empoisonneurs qui sont à l'origine du scandale du chlordécone. Donc là aussi j'entends, donc là je vous fais l'analyse point par point afin qu'on fasse tous ensemble une conclusion. J'entends. Et donc, les personnes se disent, c'est pas normal, c'est pas à eux d'exposer les objets originaires du Bénin, c'est pas normal, parce que c'est une bitation, mais ce qu'on appelle bitation aujourd'hui, c'est pas la même chose de bitation il y a 150 ans. Bitation il y a 150 ans, c'était l'endroit où vivaient les esclaves, l'endroit où travaillaient les esclaves, l'endroit où étaient fouettés les esclaves, l'endroit où étaient martyrisés, torturés, ok? L'endroit où on torturait les esclaves, l'endroit où les esclaves mouraient, l'endroit où les esclaves étaient enterrés à même le sol comme des chiens. Sans sépulture, sans rien. Je retire mes lunettes. Alors, donc les gens disent que c'est pas normal, pétition, il y a même un collectif ici en France qui a fait une lettre au président Patrice Talon, c'est pas normal, et que ça ne doit pas, même si ça devait être fait, ça ne doit pas être fait sur l'habitation Clément et encore moins sous le patronage de M. Bernard Ayotte. Je souris parce que je pense à ce que je vais vous dire après. Donc moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Même si aujourd'hui, en Haïti, on n'entend pas beaucoup le terme habitation, mais ce n'est pas dans le même sens que
à l'époque de l'esclavage. Quand on dit habitation chez nous, aujourd'hui, on parle d'un endroit où il y a un endroit, une cour dans laquelle où sont servis les esprits, une cour familiale dans laquelle les esprits sont servis. C'est ce qu'on appelle une habitation. Mais aujourd'hui, en Martinique, quand on dit habitation, c'est un terrain qui appartient à la famille. Mais il y a 150 ans, les habitations étaient des repères d'esclaves, étaient des poulaillers d'esclaves, étaient des pépinières d'esclaves. Et vous savez, tout comme moi, tout ce que les esclaves subissaient en termes de traitement, en termes de retrait de la dignité, en termes de torture, de viol, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, moi, ça m'a révoltée quand j'ai appris ça en Martinique. Avant même d'avoir vu tout ce scandale, toutes les réactions de certaines personnes ici en France, même certaines personnes en Martinique aussi sont déjà montrées au créneau. Moi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Mais il y a une chose qui m'a choquée. Et c'est la chose que personne n'a relevée. Et je vais vous le dire. Mes amis, mais vous avez fini d'avoir honte, les Martiniquais. Je suis choquée. Je suis choquée. J'étais énervée. J'étais énervée. Mais personne n'a relevé cela. Patrice Talon vit en Martinique. Il va où? Chez les Ayottes? Ça veut dire qu'il n'y a plus personne en Martinique, quoi. Ça veut dire que le directeur de la région, il est où? Ça veut dire que c'est Bernard Ayotte qui doit recevoir le président du Bénin chez lui pour exposition. Et non seulement le président va chez M. Ayotte, qui est un descendant d'esclavagistes, mais lorsque le président va venir, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont envoyé des invitations à toute l'élite martiniquaise à venir participer à un cocktail en l'honneur du président. Personne ne s'est offusqué. Ça n'a choqué personne. Au contraire, de sources sûres, certaines personnes sont heureuses d'aller voir le président Talon à l'habitation Clément. Mais vous avez fini d'avoir honte. Ça veut dire que il n'y a pas de salle en Martinique. Il n'y a pas d'endroit en Martinique pour recevoir le président Talon. Et si vous devez le voir, c'est chez les Ayottes que vous devez aller voir le président. Personne d'entre vous peut se dire non, moi je ne vais pas mettre mes pieds là-bas. Je n'ai pas allé voir le président du Bénin chez un béquet, chez un descendant d'esclavagistes. Personne ne peut se dire que... Mais faut arrêter. Et vous me dites que vous voulez les ancêtres. Mais non, vous n'aimez pas vos ancêtres. C'est pas vrai, vous leur crachez au visage. Vous leur crachez dessus. L'habitation Ayotte, là, il y a plusieurs de nos ancêtres qui sont enterrés là. Combien de nos ancêtres ont saigné sur cette terre? Combien de nos ancêtres ont été violés, torturés sur cette terre? Et vous êtes content parce que le petit blanc vous envoie son petit carton d'invitation pour aller voir le président du Bénin. Et après, quand on va dire, oh oui, on a été vendu, certains vont s'énerver. Alors qu'on a été vendu, qu'on n'a pas été vendu, mais qu'est-ce que ça nous renvoie au visage? J'ai bien dit, qu'on ait été vendu ou qu'on n'ait pas été vendu, qu'est-ce que ça nous renvoie au visage? Que le président, le roi africain, vient voir le roi blanc et vient chez lui. Et les petits nègres de maison, ceux qui ont été affranchis, viennent à la cour du roi africain. Ça ne vous rappelle pas certains clichés? Quand on voit le cliché du roi africain qui fait commerce avec les blancs et qui lui vend certains comment on appelle ça? Des prisonniers de guerre. C'est une partie de l'histoire aussi qui a raconté que l'ancien roi du Dahomey vendait les esclaves de guerre, il vendait des maïs, il vendait des hiboux aux Français, disant que c'était des esclaves de guerre. Et beaucoup disent qu'il n'y avait pas que des esclaves de guerre. Des fois, ils les chassaient juste pour en faire des prisonniers pour les vendre. Alors oui, il y a eu des razzias, mais il n'y a pas eu que des razzias. Et là, président Talon, là, tu joues mal. Hein. Là, tu joues mal. Là, tu as zaillé. Là, tu as déraillé.
Parce que là, l'histoire que tu nous renvoies, tu es en train de nous renvoyer que est-ce que c'était vraiment faux finalement? Qu'on n'a pas été vendu? Parce que qu'est-ce que tu fais là? Toi-même, tu devais dire, mais non, je ne vais pas aller chez un descendant d'esclavagistes. Là, tu as zaillé. Là vraiment, tu as déraillé complètement. Tu as déraillé complètement. Pour rester vraiment correct, pour ne pas dire de vulgarité. Parce que là, franchement, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut penser? Et vous, là, les Martiniquais, qui allez aller à cette réception, mais vous êtes des traites. Ah là là, vous êtes des traites. Vous êtes nés après la honte. La honte est née devant, vous avez suivi. Vous êtes des traites. Franchement, c'est de la traîtrise. Moi, je vous assure, j'ai eu une colère. J'ai dit, mais comment tu peux réfléchir 2 secondes à se dire, je vais aller voir le président chez les Ayottes, à l'habitation Clément. On vous prend pour des nègres de maison parce qu'il faut qu'il y ait des noirs pour valider le truc, pour valider l'action. Alors oui, il y a des soi-disant militants, il y a des soi-disant personnes qui se disent oui, les Africains, ce sont nos frères, qui se disent, oui, soi-disant, il faut revenir à la spiritualité, qui sont contents d'aller chez les Ayottes voir le président. Vous êtes des traites. Je ne vous ai jamais respecté, je ne vous respecterai jamais. Jamais, jamais. Vous êtes une honte pour nos ancêtres. Vous êtes une honte pour nos ancêtres. Parce que vous faites style devant les Martiniquais, mais derrière, aïe aïe aïe, la nuit, on va aller voir nos frères, les Békés. On va aller voir nos frères, les Békés, pour voir le président Talon, et pour être dans l'habitation Clément, et on va trinquer au passé, devant les objets d'art. Donc, d'autres, certains, la plupart disent qu'il y a, ce sont des objets spirituels, mais j'irai plus loin. Ce sont des objets sacrés. Et vous voyez, quand on profane le sacré, eh bien, il faut s'attendre à la malédiction. Parmi ces objets, il y a le trône du roi Béhanzin. Ah! Vous n'avez pas honte. Il y a le trône du roi Béhanzin qui va être exposé à l'habitation. Ah non! Oh! Je suis dépassée. Je me dis, est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris? Dites-moi, est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris? Parmi ces 26 objets, il y aura le trône du roi Béhanzin qui va être exposé chez les Ayottes. Le président va venir, il va trinquer. L'élite martiniquaise, aïe aïe aïe, ils vont venir là, ils vont être contents chez les Ayottes. Ça veut dire que Martinique, il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de musée, même à l'aéroport. À l'aéroport, il n'y a pas d'endroit pour faire exposition. Même à l'aéroport, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de salle. Vous n'avez rien, vous n'avez pas une salle, vous n'avez pas un palais des congrès, vous n'avez pas une salle de spectacle, vous n'avez rien pour exposer. C'est chez un descendant d'esclavagistes, vous allez. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Vous profanez le sacré. Vous profanez le sacré. Alors, quand je vais entendre, oui, on est des noirs. Non, vous n'êtes pas des noirs. C'est pas vrai. Vous avez juste l'apparence du noir. Mais vous êtes des traites. Les mêmes traites qui ont assassiné Dessalines pour faire plaisir à la France. Vous faites partie de ceux-là. Là, je m'adresse à ceux qui sont contents d'aller voir le président chez les Ayottes. Là, je parle de ceux qui sont contents parce qu'ils vont aller chez les Ayottes. Ils vont aller boire du champagne, ils vont aller trinquer. Je parle de ceux-là. Ceux qui vont aller prendre leur plus belle tenue, leur plus beau sac, faire les plus belles coiffures pour aller rencontrer le président chez les Ayottes. Vous êtes des traites. Parce que même si tu veux voir le président, tu as le droit. Le président Talon, c'est un frère.
Les Bédinois sont nos frères, mais pas chez les Ayottes. Ça, je suis désolée. Là, il faut garder de la dignité et là, vous avez plus de dignité. Là, on est en train de vous marcher dessus. On marche sur votre histoire, on marche sur vos ancêtres, on marche sur les cadavres, sur les ossements de vos ancêtres. Vous profanez le sacré. Là, vous déraillez complètement. Vous savez même plus qui vous êtes. En tout cas, sachez-le, il y aura un contre-coup. Parce que là, ça va trop loin. Là, c'est très grave. Même votre mémoire, c'est pas possible. En tout cas, l'avenir nous dira le reste. L'avenir dira le reste. Non, je ne dirais pas que le président mérite d'être exécuté. Je ne dirais pas ça. Je dirais juste que franchement, c'est comme si lui-même, il n'a pas réfléchi. Parce que avant d'aller chez quelqu'un, tu cherches à savoir un petit peu... Pour moi, je pense qu'il sait où il va. Mais non, historiquement, ça sonne faux. Ça sonne faux. Donc, d'un côté, je dis gratitude parce que ça me permet de confirmer ce que je pensais de certaines personnes. Ça ne fait que confirmer. Des traites, des mythomanes, des menteurs, des bluffeurs, des fakes. Donc voilà. Faites attention à vous, que les ancêtres vous guident, vous gardent. Et n'oubliez pas, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Je vous dis à tous une très bonne soirée. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Merci à tous. Et n'oubliez pas. Alors, comment faire pour avoir votre livre de New York? Ouh là là, ce livre-là, je n'en ai plus. En fait, il m'en reste, hein, mais ils sont abîmés parce qu'ils étaient restés chez quelqu'un en Haïti. Et il y avait une inondation. Ils sont très abîmés. Je ne peux pas me permettre de le vendre. Ça sera un petit peu dérespecter les gens. N'oubliez pas, si vous voulez me supporter, ok, un like, un partage. Alors, j'ai la page Soa Mystica sur Instagram. Allez vous abonner à cette page, allez la partager. C'est une manière de me montrer un petit peu votre support. Je vous remercie à tous, je vous embrasse tous et je vous dis aïe bobo, à très très bientôt. Au revoir.